Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour. Vos grosses têtes, aujourd'hui, c'est une provinciale qui ne vient à Paris que pour nos rendez-vous, Amanda Lear. Bravo. Paris mais farouche, vous savez. Oui, vous êtes si timide, Tout est farouche à si Paris. désarmé devant la vie. Les gens, d'ailleurs, je vis depuis tellement longtemps maintenant hors de Paris qu'il y a des choses que je ne comprends plus. Quoi, par exemple? Les types me disent des choses, des fois dans la rue, je sais pas, je Sans comprends blague, pas c'est ce vrai qu'ils me disent. Oui. Ah oui? Des réflexions, Ah oui, non, mais il faut se méfier des grandes villes, hein. C'est tous des obsédés. Oui, Et c'est vrai. la campagne est beaucoup plus pure. Beaucoup plus saine. Alors, j'ai différents types de Parisiens. J'ai le Parisien de music hall, brillamment reconverti dans le cinéma et dans le théâtre, Roger Pierre. Le spécialiste mondial de la triperie que je suis heureux de vous présenter cet après-midi, Jean-Pierre Coff. Et puis, le plus détendu des spationautes, Patrick Baudry. C'est vrai qu'on n'imagine pas que c'est un officier supérieur, hein? C'est incroyable ce qu'on a à faire de nos jours. C'est fou, hein? Non, c'est... Bon, il a autant envie de rire que nous, peut-être même plus parce que lui, il a du retard. Il connaît des histoires. Je connais des histoires, oui, plein. Quoi, par Mais exemple? ça me vient aussi de mon entraînement chez mes amis, enfin maintenant on dit russes. À l'époque c'est soviétique, parce qu'ils en ont plein. Avant, c'est des rigolos? Alors là, il n'y a pas de peuple qui raconte plus ce qu'il appelle anecdote que les Russes. Et puis alors, d'excellentes. Alors celle-là, c'est celle à laquelle je pense, parce qu'elle est courte, puis elle est bien dans l'époque. C'est un copain qui a été dans l'espace aussi, qui est le premier cosmonaute polonais, qui est général maintenant. Ça va venir, vous inquiétez pas. Oh Monsieur Koff, mes étoiles, je les ai eues là-haut. Vous savez bien. Hein alors, non, mais en plus, c'est vrai, quand même. Non, donc, et Miroslav, donc, puisqu'il s'agit de lui, raconte cette histoire qui est très, très subtile, très, très intéressante. Ça se passe sur la place Rouge, hein, parce que les Polonais racontent toujours des histoires sur la Russe, bien sûr. Ça se passe sur la place Rouge. Il y a un milicien qui est en faction, et puis il voit un Russe arriver en boitant. Il boite bas. Et là-bas, bon, il faut quand même présenter, enfin, surtout sur la place Rouge, il faut quand même. Donc, il fait venir, et les camarades arrivent, l'autre arrive, il dit, mais tu boites? Il dit, ouais, je boite. Il dit, et là, il baisse les yeux et il s'aperçoit qu'il n'a qu'une chaussure. Alors il dit, ah, je comprends, camarade, tu as perdu une chaussure. L'autre lui dit, non, j'en ai trouvé une. Ah, très belle histoire. Je tiens à la saluer particulièrement. En plus, c'est l'histoire propre de l'année. Oui. Oui, La première. C'est pour ça que j'ai eu un peu honte de la Non, raconter, non, parce que... non. Hein, Sur la place Rouge, le touriste qui dit à un milicien, « Pardon, je voudrais m'amuser. Où est le cabaret le plus proche ?»« Stockholm. » Première citation que nous envoie Monsieur Ronchin, qui a dit « Et si tout n'était qu'illusion? Et si rien n'existait ?» Eh bien, dans ce cas, j'aurais payé ma moquette beaucoup trop cher. Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse d'Amanda. C'est vrai que c'est vraiment Tout à fait son genre d'humour. l'humour juif Brooklyn. new-yorkais de Monsieur Albert Muda, C'est court, ça. qui a dit « Une femme aux cheveux châtains est une blonde modeste. Un Français. » Français. Mort. Non, Dieu merci, bien chaud. Un coiffeur. Oh non, non. C'est rare que les coiffeurs fassent des bons mots, hein. Si, Alexandre, en fait. Ah oui? Ah oui, très gai. Qu'est-ce qu'il a dit, Alexandre? Il a un tableau chez lui fait avec des Rien cheveux. que des cheveux, oui. Oui, rien que des cheveux. Les cheveux d'Elisabeth Taylor. Et il y a écrit « Elisabeth en cheveux ». C'est très beau.
Bon, alors, qui a dit ça, la blonde, la châtaigne? Quelqu'un que nous aimons bien, que nous citons assez souvent. Qui vient ici de temps en temps? Non, il n'est pas venu. Oh, il est venu, je crois, la deuxième année, et puis... C'est un écrivain. Ah, c'est sans doute le plus doué de nos écrivains actuels. Je pèse mes mots, le Il a plus écrit doué. San Antonio. Oui, Ah, Dard. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Roger Pierre et d'Amanda Lear. C'est pas le plus doué? Oh, c'est indiscutable. Oui. Question... Il y avait un grand doué qui est mort, c'était Audiard. Oui. Et un grand lettré, en plus. Ah ouais. Ça, c'était une grande perte. C'était un vrai écrivain, pas seulement au cinéma, on connaît même son c'était un œuvre romancier romanesque, aussi. mais Oui. c'était un merveilleux roman. De On dirait Madame... un type qui a un talent fou. Alors là, pardon de vous interrompre, mais mais j'ai l'habitude, je viens hein. de lire. Je veux dire, le jour un où vous livre. m'interromprez plus, je m'inquiéterai pour votre santé. Je viens de lire un livre remarquable, on parle de grands écrivains. C'est le livre de Pierre Combesco qui s'appelle Les filles du calvaire. Lisez ça, c'est absolument admirable. Et C'est on un peut le roman- trouver chez le Tripier? J'ai un roman picaresque. Non, mais c'est pour vous montrer, vous démontrer que je ne m'intéresse pas seulement à la triperie, à la boucherie. Les choses de l'esprit m'intéressent. Je lis vos livres, par exemple. Je lis ceux de Combesco. Et celui-là, c'est un livre exceptionnel. C'est tout, je voulais dire ça. Non, mais c'est bien, c'est bien. D'autant que Combesco n'est pas de mes amis, donc Non. je suis encore plus à l'aise pour en parler. Enfin, si après ça, il vous envoie pas un petit mot gentil... Il n'a pas de raison. Il m'a envoyé 450 pages admirables, ça me suffit largement. Ah, il vous a fait le, Non, le il n'a pas service. envoyé. Non, pas du tout. Vous non, l'avez non. pas acheté? C'est bien sûr que Ah, si, si, je l'ai vous l'avez acheté. acheté, Et ouais. j'ai trouvé ça tout à fait exceptionnel. C'est rare qu'on prenne autant de plaisir à lire un livre. Vraiment, vous savez, ces romans picaresques, c'est des fresques extraordinaires avec de nombreux personnages. C'est tout à fait drôle, passionnant. Et surtout, c'est un inventeur de mots. Il invente des mots. Eh Voilà. ben, fait tout, Eh ben, pardon. Moi, je suis ravi d'apprendre que... Je lis. Et que vous faites votre marché dans les librairies, dans les théâtres, un peu partout. Vous êtes Et un je homme- vais au théâtre, bien sûr, aussi. Vous êtes un homme complet. Qu'est-ce que ça camoufle comme vacherie, là? Alors, monsieur... Pardon de vous avoir interrompu. Oh oui. Question de Madame Daligan de Digoin. Que fait une équipe qui est constituée d'un leveur, d'un tireur et d'un trimbaleur? Il chasse. Non, C'est une équipe de sport? on peut pas dire que ce soit un sport. Un leveur, un tireur et un... Un leveur, alors. un tireur et le dernier c'est un trimbaleur. La pétanque. Non, Une équipe de bobsleigh? ça n'est pas un sport. C'est pas un sport. C'est un métier. Métier, Les bûcherons. il n'est pas considéré comme tel, mais ça peut aider à vivre, C'est oui. une activité de loisir. Oh non, non, c'est pas un loisir d'ailleurs qui est très recommandé ni recommandable. Ce sont des passeurs de contrebande. Non. Ils sont par trois hommes. C'est une équipe formée de 4 en fait, Ah, ils sont 4. hommes ou femmes. Ah, homme ou femme? Alors il y en a un qui est en quelque sorte le chef d'équipe et puis qui est aidé d'un leveur, d'un tireur et d'un trimbaleur. Et c'est une activité physique, C'est une activité physique, oui. Qui demande beaucoup de pas force. intellectuelle. Non, qui demande plus d'adresse que de force. C'est un jeu, alors. C'est pas un jeu non plus. C'est pas un jeu, pas un métier, pas On fait pas ça par plaisir. Non, non, Ça demande un gros effort physique, on transpire beaucoup. non, non. Oh ben quelquefois on court pas mal, oui. Il faut une arme. Non, c'est pas obligatoire. Faut un animal pour faire ça? Non, C'est leveur. une bagarre. Et c'est pas un métier, Un surtout. métier. c'est pas un métier, mais je vous l'ai dit, il y a des gens qui en vivent. C'est pas Ça se des passe bons- sur une foire? C'est pas ça, des... ça Oui, peut se passer. c'est les sur une- pickpockets, c'est pas ça? C'est les exactement Ah, les des pickpockets. voleurs. Bonne réponse de Roger Pierre. Il y a 3 complices. Et ils se repassent très vite le portefeuille ou le sac afin Ah si, oui, les compères. oui, quoi. afin que si on les arrête, ils puissent dire qu'ils n'ont rien C'est pas fait. moi, c'est l'autre. Ça vous est jamais arrivé d'être D'être pickpocket. oui, D'être tiré. On appelle ça être tiré. être tiré. Déjà, quand on ramène un type dans sa chambre, il faut surveiller son sac à main. Voilà, messieurs, notez cette forte pensée. Quand on ramène un type dans sa chambre, il faut surveiller son sac à main. Monsieur Lattré demande quelle différence y a-t-il entre copulation et coït? Il y a acceptation dans l'un et pas dans l'autre. Ah non, non.
Bah, il n'y en a pas. Ah, si. Le coït, c'est entre gens de sexe opposé. La copulation peut se faire avec Non. 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 Bon, bah, je peux le dire quand même. Je dirais même que si le coït est concevable entre personnes du même sexe, la copulation ne l'est pas. Ah, c'est quand on se reproduit. Reproduction. Entre la Exactement. différence entre reproduction et plaisir. Exactement. On copule pour se faire des reproduire. enfants. Il y a d'ailleurs un ministère de la copulation. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Alors le coït, bon, c'est la même chose, mais il n'y a pas d'arrière-pensée, de Le coït peut se perpétuation. faire avec un préservatif, la copulation pas. Ah, Voilà. voilà Voilà. une bonne différence. Qu'est-ce qui se passe au fait quand vous êtes dans une capsule en l'air et qu'il y a un moment d'excitation? Bon, on est un homme, hein? Non, non, mais il n'y a pas de problème particulier. Il y a des érections possibles. Ça dépend qui. De toute façon, avec la peux pas le pesanteur, ils garantir pour reçoivent vous, tout dans la mais- figure. Quand on hein. approche, Alors, Quand on par approche contre- de la par- Lune, Par peut-être. contre, pour être sérieux, vous savez quand même que non, c'est une question grave. Oui. Ah, Donc oui. il faut aborder gravement peut-être. Oui, oui. Ouais. C'est beau voir. Et en fait, ça intéresse tous les scientifiques de savoir ce qui se passera le jour où, et etc., etc. Parce qu'on peut Mais- rester un an Bien en sûr, apesanteur. même plus. Mais le problème, c'est qu'on ne fera jamais ça nous-mêmes sans l'avoir fait avec des mammifères, enfin un certain nombre d'expérimentations. Ah, vous faites ça avec des etc. mammifères, Non, vous. pas encore, justement. Pas encore, parce que Viens, mon petit lapin. l'homme ne le fera pas avant que le mammifère l'ait fait. Or, le problème, c'est imaginez, par exemple, des chiens ou des singes. Oui. Vous les mettez dans une capsule, vous attachez, vous mettez le scaphandre, etc. La fusée s'en va. Autant pour nous, c'est agréable, autant pour eux, c'est quand même une surprise. Et pendant 9 minutes, ils sont complètement écrasés, etc. Tout à coup, tout s'arrête et ils se retrouvent à flotter comme ça. La première idée qu'ils ont, c'est certainement pas de sauter sur la femelle. Et ça, c'est un grave problème. Comment est-ce qu'on va faire pour expérimenter Oui. la fécondation sur un mammifère avant que... Ah, moi, je on puisse pensais le pas à faire la seul. fécondation. Je pensais Non. à un petit Simplement, plaisir oui. pour passer le temps. Hein. Oh oui, oh, mais ça. Il y a eu des équipages mixtes Il déjà. y a eu des équipages mixtes, absolument. hein. Aucun être humain n'a jamais copulé. On n'en sait là. rien. On n'en sait on rien. ne sait pas ça. Non, non. C'est secret. Ah non, mais on peut pas se déshabiller là aussi. On peut. Ah oui, mais... Non, non. Non, on n'est jamais à Mais ils poil. ont des petites Mais il, ouvertures. prend, et il c'est prend- pas- il prend les astronautes pour des cons. Non, mais on se déshabille pas là aussi. Comment est-ce qu'on peut se laver sans se déshabiller? Ah, ils se lavent. Et on se lave. Alors on fait sa Non, non, toilette à vous tour nous de prenez rôle, pour hein. des cons alors qu'on est simplement mal informés. Mais on vit normalement dans l'espace, sauf que l'on flotte, sauf que l'on vole, au lieu d'être collé au sol par la gravité. Mais vous vous terrestre. rasez, par Donc, exemple, on le essaye de matin vivre Vous vous normalement. rasez On se rase le matin, oui. Oui. On a un rasoir avec un système d'aspiration qui fait que les poils C'est un rasoir ne partent pas électrique, partout dans la forcément, cabine. donc. Pas forcément, non, non. Il y en a qui préfèrent le rasoir à main, d'autres qui préfèrent le rasoir électrique. Et en fait, c'est plus simple avec le rasoir à main, parce que vous avez le savon à barbe, donc quand vous vous rasez, les poils ne s'en volent vont pas, pas. ils restent, et ensuite vous essuyez le savon. En tout cas, moi, Mais j'aimerais c'est pas c'est ça. vrai, vous avez raison, on imagine toujours que la vie dans l'espace est très Pourquoi différente. vous vous Elle est très rasez différente. pas avec Non, Évidemment, pas rasé. Mais Écoutez, tout ce que vous nous dites est passionnant et finalement on ne le lit jamais nulle part. Non, Ça ne jamais. on ne raconte pas Jamais. ça alors qu'effectivement ça fait partie des choses qui passionnent vraisemblablement le public. C'est vrai. C'est passionnant ce que vous dites. Moi, j'aimerais pas baiser avec un mec qui flotte autour de moi. Parce que tu veux... Et avec des caméras, en mais plus. t'as qu'à le cramponner. C'est dur de s'attacher, hein, là. là, on accroche le scaphandre sur la caméra, et En plus, en bas, ils savent tout ce que vous faites. Hein. Oui, oui, bien sûr. ça aussi c'est quelque chose qu'on a toujours dit, en fait, ça se passe pas tout à fait comme manque ça. d'intimité, Heureusement, le manque les de- caméras, on les commande nous-mêmes. Ah oui. Ah, il y a des angles morts. Et puis il y a... Question de Mademoiselle Lapère de Vous avez Loche. vu, je vous ai pas interrompu là. Au XVIIIe siècle, à quoi se livraient les femmes qui tronchinaient? C'est joli. Au XVIIIe siècle, Oui, ça s'est prolongé d'ailleurs au XIXe. elles ont tronchiné aussi au XIXe. C'est Oui. une expression de. C'est un petit métier. Non,
Non, Expression de cuisine. non. On tronchine, on dit tiens, je tronchinerais bien ce soir. Maintenant, on ne le dit plus. D'abord, on tronchine davantage le matin que le soir. Et puis, c'est plus le terme qu'on utilise. Ah, se faire la tronche et pas la tête, se faire une Non, beauté. non, non. Rapport avec l'hygiène. Oui, enfin l'hygiène de vie, oui. Mais aujourd'hui, finalement, on a repris ça, mais on l'a développé au centuple. Il y a énormément de femmes, d'hommes qui tronchinent. De la culture physique, C'est des pas- exercices corporels, Oui, c'est un exercice On s'astique, corporel. se laver. Non, non. C'est très, très à la mode. Les étirements. Maintenant, on est. Oui. Il y a énormément de gens qui tronchinent, mais ils n'appellent plus ça comme ça. Ils savent Le pas qu'ils jogging, c'est pas le tronchine. jogging. Exactement. Il y avait au XVIIIe siècle un médecin à la mode qui s'appelait le docteur Tronchin et qui avait dit aux gens que pour bien se porter, il fallait marcher à pied, courir un peu. Il tronchinait. Bonne réponse de Roger Pierre. Après un sinistre, vous aimeriez parler à quelqu'un plutôt qu'à une boîte vocale? Tellement, Et que votre conseiller ne s'appelle pas un jour Paul, un jour Léa ou Tom? mais tellement. Avec les engagements tellement plus pour vous, Telem Assurance vous libère l'esprit. Pas de plateforme téléphonique, mais un suivi personnel pour des démarches facilitées. Découvrez tous nos engagements sur telem-assurance.fr. Et en ce moment, jusqu'à 200 € offerts sur votre contrat santé dans l'une de nos 300 agences. Offre soumise à condition proposée par Telem Assurance, entreprise régie par le Code des assurances. Vivez le plus familial et le plus magique des Halloween à Paradisa. Citrouilles scintillantes, créatures amusantes et gentilles sorcières vous attendent au cœur du meilleur zoo d'Europe. Avec des projections vidéo féeriques, des animations et les plus beaux animaux de la planète. Une ambiance unique en Belgique à vivre également en soirée. Paradisa, tout l'amour du monde. Tiens, une question pour le lieutenant-colonel Baudry. C'est Monsieur Collin qui la pose. Pourquoi Colette, l'écrivain, eut-elle droit à ses obsèques aux honneurs militaires? Elle était gradée. Elle était officier de la Légion d'honneur. Commandeur. Non, pas Elle- commandeur. Grand croix. Elle était Pas astronaute. grand croix. Grand officier. Grand officier de la Légion d'honneur. Et à partir de ce grade, on a droit à des honneurs militaires. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Patrick Baudry. Je peux vous faire une confidence, Philippe, comme personne ne nous écoute. Je suis colonel depuis 6 ans. Ça y est, vous êtes colonel maintenant? Depuis 6 ans. Depuis 6 ans? Oui. Ah, mais moi je vous appelais lieutenant-colonel, mais 2 grades au lieu d'un, je trouvais que c'était mieux. C'est gentil, ça me rajeunit. Mais quand on dit jamais lieutenant-colonel, on dit mon colonel. Oui. Non, on dit le Oh, lieutenant-colonel. non, du lieutenant-colonel. Mais après, vous serez général, non? Bah, ça lui pend au nez. Ah bah, la prochaine étape, oui. Ah oui, oui, c'est Bah, vrai. si vous êtes colonel depuis 6 ans, ça traînaille. Oh, monsieur Jox, là Faire quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Comment se fait-il qu'ils vous ont pas encore collé 2-3 étoiles? Surtout que votre ami va Chrétien, il est sauter. devenu On a colonel. répondu, Il est oui, devenu oui. général, lui. Pas de la même génération. On partage beaucoup de choses, on a partagé beaucoup de choses. Pas l'âge, Mais- pas l'état mais civil. pas l'âge. Ah oui, ça, je Dans la- comprends dans que ça l'armée de soit l'air. humiliant. Oui, c'est Colonel vrai. depuis 6 ans, vous l'invitez, vous continuez. Dans l'armée à de l'appeler l'air, lieutenant-colonel. les officiers sont colonels jeunes. L'armée Oui. de l'air est une arme jeune. Ouais. D'ailleurs, en fait, toutes les armes maintenant. Oui, mais aussi, on prend sa retraite jeune aussi. Hein. Ah, Oui, mais Ah. on peut faire autre chose après. Ah oui, Gendarme, etc. gardien de nuit, Deuxième métier. concierge. plein de choses. Hein. Ça mène à tout, à condition d'en sortir, la profession. Mais qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour avoir vos étoiles là Bah, ça- peut-être qu'on les demande pour lui, là. Je sais pas. Je crois que Jox Jox écoute les grosses têtes Oui, l'après-midi. tous les Il a une jours, tête à ça, oui. hein. Il ne fait rien d'autre entre Oui, oui. 4h30 et 18h. Oui. En attendant, je vais être caporal à la fin de l'émission. Tel qu'on est Non, mais je parti. trouve que c'est pas parce que vous avez l'air équilibré. Parce qu'il paraît que tous les autres, les Américains, ils sont devenus fous après. Pas tous, mais en fait très peu, même aucun. Même Ah si, il y avait un article où on énumérait tous les problèmes qu'ils Ouais, avaient oui, ils ont eus plein, dans leurs ils ont- affaires, Oui, avec leur sentimental. famille. Non, ça, ce sont les articles. Ce sont les articles. Parce qu'ils En avaient fait, des non, non. visions et tout ça. Non, on a dit ça beaucoup pour ceux qui ont été sur la Lune. Voilà, voilà. Et il se trouve que maintenant, je les connais tous. Hein, sont vraiment, et il n'y en a aucun qui soit particulièrement anormal. Mais il y en a des morts, non? Il y en a un qui est mort il n'y a pas très longtemps. De ceux qui ont été sur la Lune, des 12 qui ont été sur la Lune, parce qu'il y en a 12, il y en a qu'un qui est décédé il y a fort peu Il y de a temps, peu de Philippe temps, a oui. raison, c'est Jim Irvine. Et il est décédé il y a quoi? Il y a 1 mois et demi.
que Jim est Oh, mort. vous vous rendez compte quand même, c'est extraordinaire, ça peut tourner que Et la Jim, tête. quand d'ailleurs, même, un pour type qui va répondre sur la Lune. à Amanda, Jim Irvine, justement, était très croyant avant d'aller sur la Lune, déjà. Et en revenant de la mission lunaire, il était encore plus Un peu croyant. mystique, oui, Et mystique. ensuite, il a consacré sa vie à. Il était à un peu prêcher, prédicateur, un oui, peu c'est ça, prédicateur. Et il cherchait l'âge de Noé, etc. Bon. Et Jim racontait toujours sa histoire. Il était sur la Lune, et dans leur mission, vous savez, ils devaient utiliser sa Jeep lunaire. Et c'était eux qui l'expérimentaient. Et la Jeep lunaire, elle était conditionnée, elle était toute repliée sur un côté du LEM, et ensuite ils dépliaient en quelque sorte l'engin sur la Lune, et ensuite ils partaient pour explorer la Lune. Et ils ont déplié la Jeep, ils l'ont montée, et elle ne marchait pas. Et à ce moment-là, il raconte qu'il est tombé à genoux sur le sol lunaire, et en scaphandre, ce qui est pas facile, mais bon, il est tombé à genoux, et il était très croyant déjà. Et là, bon, il implore le Seigneur. Il dit c'est pas possible, on a commencé cette mission et là on peut plus. Et en étant à genoux, ses yeux étaient à la bonne hauteur pour voir le problème qu'il y avait. Il y avait une déconnexion de câbles sur la Jeep. Alors lorsqu'il raconte ça, moi je le raconte très mal. Mais Jim le racontant, évidemment il y croit puisque ça fait partie de sa foi. Et c'est pour ça que je pense que certains ont dit que... Oui, ils avaient Ouais, perdu la boussole. Mais réellement, à part Il devrait Jim organiser Irvine, des qui est- prières publiques dans les garages, hein, Voilà. ça améliorerait le diagnostic. Mais c'était un grand bonhomme. Non, mais il y en a qui ont eu vraiment des problèmes. Hein. Oui, mais tout le monde en a. Ouais, mais moins les astronautes que les autres, quand même. Ah bon? Oui, oui, quand même. Bah, vous êtes moins nombreux finalement quand même. Oui, ben, heureusement. Proportionnellement, il y a plus de chances que les gens qui ne sont jamais allés dans l'espace aient des problèmes que ceux qui y sont allés. Oui, mais ce qui est traumatisant, c'est pas que d'avoir été en l'air, c'est quand on revient sur quand on Terre, revient, la oui, médiatisation, c'est difficile. hein. Non, déjà, le fait de quitter l'espace, revenir sur Terre, il faut avouer que c'est pas grave. On est tellement bien là-haut que. Oui, Et ouais, alors ça, bon, enfin, ceci dit, il faut se faire à tout. parce qu'on vous dit que vous allez y rester. Non, vous savez que vous en reviendrez un jour. Non, mais bon, on est bien là-haut, peu importe. On trouve toujours ça un peu trop court, c'est vrai. Une fois qu'on a essayé d'aller dans la Lune, c'est vrai qu'on n'a plus envie de... Quand on revient, il y a du courrier pour vous? Non, c'est vrai que c'est phénoménal, ces types qui sont allés sur la Lune, ils sont les seuls à y avoir jamais été. Est-ce que d'autres y retourneront jamais? J'en sais rien. Est-ce Bien qu'il y a- sûr. Non, mais il y a des on programmes verra bientôt. prévus là. Oui, oui. Ah bon? Ah oui? Oui, parce que la Lune, dans la phase suivante, la Lune sera exploitée. Là, pour l'instant, elle a été explorée par des hommes. Donc, Mais il n'y a rien les dessus, 12. on n'a rien trouvé. Il y a de l'hydrogène, il y a de Et l'oxygène, des il y a certains minerais, puis surtout, il y a une plateforme qui est déjà... Ah oui, mais c'est pour aller là-haut. ailleurs. Entre autres, oui. Ah oui. Entre autres. Non, l'avantage de la Lune, c'est que elle est déjà là. Parce que, quand même, chaque fois qu'on met quelque chose dans l'espace, ça coûte très très cher. Alors la Lune est là, donc on va l'utiliser pour exploiter certaines de ses ressources et également comme escale pour aller plus loin, notamment sur Mars. Ah oui. Parce que les grands programmes qui Ils vont intéressent faire tout le quoi? monde Un en ce moment, c'est Novotel, Mars. un Méridien? Un genre, Oui. une station lunaire où pourront Ah, habiter à peu près Un fast-food. 150 personnes. Et sur la Lune, vous savez qu'il y a 1/6 de la gravité terrestre. Hein, c'est-à-dire qu'on pèse un petit quelque chose, mais on est quand même très libre de ses mouvements finalement. Et là, il y aura un cas de figure intéressant encore. 1/6 de la gravité terrestre. Ah oui, vous Voyez. passerez de bons week-ends là. Hein? Une question très terre à terre. Ça serait quand même pas mal Ça, qu'au c'est lieu bon, de ça. Ça, c'est polluer, bon, au lieu de Pour revenir aux polluer questions, la c'est bon, Terre, ils aillent polluer la Lune, tous ces marchands de produits chimiques, tous ces voyous, les nitrateurs, nitriteurs et compagnie. Ça serait génial, non? Un fast-food sur la Lune. Fast bad food. Il ne faut pas que ça devienne Répétez. une poubelle Fast quand même. bad food. Voilà, il le dit. Fast bad food. On devrait le dire tous ensemble pour que ça entre bien dans les esprits. Fast bad food. Il le dit. C'est la messe. On va le redire encore une fois bien comme il faut. Fast bad food. Allez. D'ailleurs, à On la dirait prochaine Bad émission, Verboud. on distribue des McDo. Bravo, cher public. Vous avez raté votre vocation, vous auriez fait un bon instituteur. Hein? Un bon prédicateur. Ah oui. Alors, aux États-Unis, un prédicateur, ça fait de l'argent. Un instituteur, en France, ça gagne pas un flèche. Question de Madame Marie. Avec quelle arme Trotsky fut-il assassiné? Pic à glace. Un pic à glace. Bonne réponse de Roger Pierre. Et Ah, c'est c'est très Alain Delon facile, qui l'a ça. tué. Et comment s'appelait son assassin réellement? Ah, il avait un nom belge. Non, c'était Si. un Mexicain. Non, non, Oui. non.
Oui, Il avait 3 nationalités. S'appelait Ramon Mercader. Mercader. De Madame Biglezer de Paris, quel est le seul endroit où une femme mariée n'a pas le droit de suivre son mari? C'est pas à la Mecque, dans la Kaaba? Non, c'est valable en France pour une chrétienne et pour toutes les femmes françaises. Ailleurs... Dans le bureau de vote. Oui. Dans l'isoloir. Dans l'isoloir. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Merci à Roger Pierre. Ceci dit, pour reprendre l'argument de Jean-Pierre Coff tout à l'heure, ça concerne de moins en moins de gens. Oui, ça... Ce qui serait formidable, c'est qu'un jour, plus personne n'y aille du tout. Vous imaginez ça va le venir, nombre de ça va chômeurs que ça ferait en plus? Plus personne ne va voter. Ils n'y vont pas. il Qu'est-ce suffit qu'on qu'il y ferait, en ait imaginez- moins de 25% qui n'y aillent pas, puisque Oui. ça, c'est... Qu'est-ce qui se passerait? Moins de 25% de votants. On renouvellerait les scrutins jusqu'à temps qu'il y ait assez de gens. Oui, mais quand on sait ce que coûte l'organisation d'un scrutin, on arrêterait au bout d'un moment quand même, parce que c'est très coûteux, ça. On laisserait les anciens en place, peut-être. Je savais que vous étiez pessimiste, Philippe, mais à ce point-là, quand même. Faites gaffe, hein, mon cher colonel, vous n'êtes pas parti pour avoir des étoiles avec des réflexions comme ça. Mais je vous ai dit que je les avais eus. Ils vont vous mettre des Toujours boutons de des guêtre, étoiles. oui. Tout à l'heure, j'étais caporal, maintenant, je suis 2e classe. De Mademoiselle Chamouillet. Qu'est-ce que la France a abandonné le 1er janvier 1957? Une colonie? Les colonies. C'est pas une colonie. L'Afrique. Non. Un protectorat? Non, c'était pas le statut du protectorat. Enfin, c'est un territoire. Un territoire sur lequel la France a exercé son contrôle Monaco? Non. Jusqu'au 1er janvier 1957. C'est Aoust, c'est pas ça? Et un territoire qui était convoité parce que riche, très industrialisé. La La Sarre. frontière allemande, la Sarre. La Sarre. Bonne réponse de Roger Pierre. La Sarre. C'était en 57. Question de géographie encore de Monsieur Buisseret de Charleroi. Comment s'appelle de nos jours l'île de Ceylan? Sri Lanka. Bonne réponse collégiale masculine. Grand fournisseur de domestiques. Et de thé, le thé est excellent. Ça vient des Indes. Tu te fais opérer aux Indes. Mon très beau. top. Mon top, ça vient des Indes. Voilà, un très joli On ne voit pas ces corsage, cicatrices. Hein. Amanda. On ne voit aucune cicatrice. Et ils font ça aux Indes, c'est Ils font formidable. ça aux Indes. Eh ben écoute, j'aurais Ils le bien vendent allé, tout moi. garni. Non, on se le remplit soi-même. Ah là, c'est très joli, hein, ce corsage. Excuse, tu devrais enlever ton petit caraco, On se là, ton gèle boléro. ici. Oui, mais non, enlève-le. Oui, mais qu'est-ce ça que nous peut réchauffera, faire nous. Enlevez-le. Bon, enlève-le, On sort arrête très de nous- peu. Bravo, nom de Dieu. Oh, nom de Dieu. Non, qu'on arrête de dire des conneries, c'est une belle gonzesse. T'as jamais vu un décolleté? Ah si, mais comme ça faisait longtemps. Ah. Magnifique, très bien. Ah si, la dernière fois... la dernière fois, c'était Sarotte qui était là. Un décolleté. Ah, c'est sympathique, hein. Ah oui, ça doit Tiens, produire je de vais boire un petit l'effet. coup de rouge, hein. Dans le Luberon, ça doit produire un certain Je le effet. mets pas trop souvent là-bas, non. Non. Topless. Bah, là-bas, Dans le ça- Luberon, topless. S'habille plutôt provençal là-bas. Non, ne le remets pas, t'es folle. Ça va nous faire le dernier quart d'heure. De Monsieur Monceux, quel était le nom de la compagne de Périclès, célèbre pour sa beauté et pour son esprit? C'est l'héroïne de la fameuse opérette Fifi. Philomène. Elle s'appelait Fille quelque chose. Non. Porte un nom qu'on porte plus aujourd'hui, qui commence par un A. Andromaque. Mais non. Mais je ne vous en dirai pas plus. Aspasie. 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 C'est Bonne dans la réponse chanson. de Jean-Pierre Coff. Ah oui. Excuse-moi, hein. Coiffé d'une longueur, monsieur Roger Pierre. Oui. Aspasie. Aspasie. Ah, ça y est. Dans la chanson.
C'est une gamine charmante. C'est une gamine charmante, charmante, charmante. Oui. C'est le répertoire de Jacques Martin, tout ça, non? Et ça a été c'est écrit en 1918 ou 19. C'est- À la fin de la guerre de 14-18, c'était la joie. C'était formidable dans le temps d'aller voir les opérettes. Mais c'était Fermez la merveilleux, les boutique. opérettes. Amanda se Je les rhabille. range. Je les range pour tout à l'heure. Moi, j'aimais bien les opérettes. Oh, bah, c'était exquis. Les Fifi, il y avait Riri, Ciboulette, Ciboulette. les... La comment- fille de Madame Angot. Oui, la fille, on m'appelle Ciboulette, c'est un nom qui plaît aux garçons. Moi, j'ai été à cette enseigne-là, hein. Ah oui, oui. Et- Et quand on vous entend chanter, on comprend que ça se joue moins. Moi, c'était West Side Story. Oui, c'est une question de génération, ma chérie. La mascotte, vous vous souvenez La de mascotte, bien Audran, sûr. Audran. Comment, les mousquetaires au Les mousquetaires au couvent. couvent, bien sûr. J'aime bien mes moutons. Hein, vous vous J'aime souvenez de ça? bien mes moutons, j'aime bien mes moutons, quand ils font tout perdre. Vous savez que vous avez l'air complètement gâteux. Ah, la seule différence, c'est que les conneries que tu as enregistrées dans 30 ans, on les chantera plus jamais, alors On les que chante ces déjà chansons-là, plus. on les chante encore. Moins, hein, moins. Oh, comment? Poussez, poussez les scarpolettes, poussez, poussez. Ça, c'est dans nos- Véronique, ça. Véronique. Véronique, oui. Il le faisait au branquignol, ça. Et la balançoire ne s'arrêtait plus. Et puis comment c'était cette chanson? Tidadatatam, padadam, pam pam pam. Le boucher, non, bon, ça fait. Ah, le boucher. Oh, le boucher. J'en ai un petit bout qui fera sûrement votre affaire. Je n'en ai pas beaucoup, mais il y a de quoi vous satisfaire. Je voulais de la bavette dans les 3 francs 50. Il m'a répondu... J'en ai un petit bout. C'est quand même très laisse. C'est Et le charmant. petit bout, dans quoi le voulez-vous? Dans la culotte. C'était fin, c'était charmant. Mais Roger Pierre connaît par cœur toutes les chansons de cette époque-là, et surtout les grivoises. Hein. Ma mère était couturière, ma mère chez Patou, chez Paquin. Paquin, elle était Oui. biaiseuse. Je suis biaiseuse chez Ah, mais ça, Paquin, je biaise du soir au matin. Charmante. Ah oui, elle chantait, et le pique-pique à la mécanique. J'avais changé de logement, mais j'en étais pas content. J'étais réveillé par des petits bruits singuliers. Madame la concierge, mais qu'est-ce que c'est donc qui fait ce tic-tac au-dessus de mon plafond? Elle me répondit, c'est tout simplement une petite ouvrière en appartement. Pour une gamine de son âge, elle a du cœur à l'ouvrage. Il n'y avait pas à dire, elle travaillait bien, car du soir au matin, elle pique à la mécanique, et sa petite elle va et vient. Je me dis non d'un chien, pour faire tant de potin, faut que sa petite machine soit détériorée. Je vais la lui réparer. Attendez. Je rencontrais quelques jours plus tard ma petite voisine par hasard. Et bien gentiment, elle me fit voir son petit logement. Il n'y avait pas de machine. J'en fus tout surpris. D'où pouvait provenir cette espèce de bruit? 3 quarts d'heure après, j'étais renseigné. Ce qui faisait ce tic-tac, c'était son sommier. Oh, pour une gamine de son âge, elle a du cœur à l'ouvrage. Il n'y avait pas à dire, elle travaillait bien, car 8 jours plus tard, j'allais chez le médecin. Ça me pique à la mécanique. C'est fabuleux! Je ne sais pas depuis combien de temps je viens, c'est la meilleure de toutes. Je suis enchanté d'avoir c'est un bonheur total. Question de Madame Well d'Alençon. Qu'obtient-on lorsque l'on a le prix de Rome qui est décerné chaque année par l'Institut de France à de jeunes musiciens, à de jeunes Bien, peintres, à de jeunes on sculpteurs? va à Vivre. Rome, à la Villa Médicis. On vit là-bas, Oui. oui. Est Pendant invité. combien de temps? Un an. Ah non. 1 an. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ben, on peint, on dessine. Exactement. On exerce son art. On exerce son art pendant 1 an à la Villa Médicis à Rome. Bonne réponse d'Amanda Lee.
Très Bel joli. endroit, hein. Très jolie la Villa Très Médicis. belle. Villa Très bel Médicis, endroit et bien bel placé. endroit. hein, Oh, magnifique. bien En haut placé. des escaliers, Et avec la un place parc d'Espagne. exceptionnel. Très joli. Il y a souvent des expositions, il y a des choses. Mais je m'intéresse aussi de la vie culturelle, vous savez, quand je vais là-bas. Qu'est-ce qu'est le Face- patron de la Villa Médicis? C'est pas Balthus? Non, c'est... c'est quelqu'un qui a été longtemps producteur de télévision, un grand homme de culture, Jean-Marie Drault. Bonne réponse de Philippe Bouvard. De Monsieur Lotte. Où peut-on trouver de l'hydrogène phosphoré à l'état naturel? Dans la nature. Oui, mais enfin, dans certains endroits, et d'ailleurs ça peut faire peur à certaines personnes non prévenues, Ah, les Gaz- feux gaz follets. des marais, les feux follets. Les feux follets. Les gaz des Dans les marais. cimetières. dans les cimetières, les feux follets qu'on trouve dans les cimetières. Bonne réponse d'Amanda Lee. De Monsieur Tabar, d'Albert. Pourquoi en 1915, et là je me tourne vers le colonel Baudry, pourquoi en 1915 Vous vous êtes rattrapé. le général Gallieni fit-il adopter la tenue bleu horizon aux troupes françaises qui jusque-là portaient un pantalon rouge et une veste bleue? Se faire Pas moins dans les remarquer confondre dans avec les des tranchées. oies. Oui, exactement. C'est parce qu'il fallait économiser les vies humaines. On était beaucoup trop facilement repérés par l'ennemi. Bonne réponse du colonel. Moi, je trouve que vous devriez l'appeler général maintenant, après l'avoir appelé lieutenant-colonel pendant toute l'émission. Ah, il a bien appelé Olivier amiral, moi je suis... Et les Parce soldats que ça portaient- serait bien, ça leur donnerait des idées. Et les soldats portaient des pantalons rouges parce qu'il ne fallait pas déplaire aux députés du Vaucluse. Ah bon? Parce qu'on cultivait la garance qui teignait les pantalons. Et pour qu'il n'y ait pas de chômage chez les gens qui cultivaient la garance, nos soldats sont allés au front en 1914 avec des pantalons rouges. Alors qu'on savait très bien que c'était très dangereux de les faire repérer comme des petits canards, comme ça. Ça a même été le nom d'une héroïne de cinéma, Garance. Oui, Oui. Arletty. À cause de 3-4 députés. Ça a coûté beaucoup Ça de vies coûtait très humaines. cher. hein. Aujourd'hui, on se fond dans le paysage plutôt. Hein. Oui, puis en plus... Allez, c'est parti. On lance la roulette des recrutements. Allez, pas un responsable informatique, pas un responsable informatique. Et pour la SARL Logisphère 3000, ce sera Yves Berthier, responsable informatique. Oh non, mais je cherchais un commercial, moi. Ne laissez pas le hasard guider vos recrutements. Sur apec.fr, profitez d'outils et services conçus pour trouver le profil qui correspond à votre TPE-PME parmi plus de 700 000 talents. Et c'est gratuit. APEC, donnez de l'élan à votre avenir. Pantalon, disons, c'est pas... Et ils ont fait une deuxième erreur, ils ont habillé les soldats en bleu horizon. Parce qu'ils se sont dit, quand ils vont charger, on les confondrait avec le ciel. Et a commencé une guerre de tranchées. Et on a inventé le kaki à la fin de la guerre. Il dit, il peut pas, bleu ciel. Pourquoi? Ils sont enterrés, couleur terre. Kaki, trop tard. Question de Monsieur Dessin de la Houssoie. Qu'obtient-on, après plusieurs opérations, à partir de l'ergot de seigle? Du LSD. Le whisky? Le LSD. Bonne Le LSD, réponse c'est- d'Amanda Lear. Une spécialiste. Question de Madame Chevalet de Ramonchamp. Où une empreinte de pas peut-elle subsister 1 million d'années? La Lune? Et ailleurs aussi, mais effectivement, sur la Lune. C'était sur la Lune. Bonne réponse. Quel est votre grade, mon cher Roger? Ah oui. J'étais chef de secteur. Non, là, je Service vous de demande pas l'armée. votre métier, je vous demande votre grade, là. Sergent. Sergent. Bonne réponse du sergent Pierre et du colonel Baudry. Et pourquoi ça peut subsister 1 million d'années sur la Parce Lune? qu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'érosion, mais par contre, il y a des météorites qui vont quand même dégrader Ah oui. l'empreinte. ouais. Enfin, il n'y a pas de vent, il n'y a Il n'y a rien. pas de vent, pas On balaye d'érosion, jamais. pas d'atmosphère. donc. Question de monsieur Desfossés. Quel criminel, sollicitant une faveur du président de la République, lui écrivait « Vous me devez bien quelques secours, puisque c'est grâce à moi que vous êtes à l'Élysée. » Petiot. Landru. Non, C'est pas Petiot? non. Il lui disait « C'est grâce à moi que vous êtes à l'Élysée. » Et c'était vrai? Oui,
Il avait assassiné le président de la République précédent? Oui, exactement. C'était Caserio qui avait assassiné le président Carnot et qui écrivait à son successeur, Casimir Perrier. Bonne réponse de Roger Pix. Logique. Dans un tribunal, on a dit un jour, mon client derrière moi, bon, c'est un monstre, il a tué sa mère à coups de hache, peut-être, bon, un geste d'énervement, peut-être. Il a scié son père en morceaux. Bon, c'est parce qu'il lui a pris, il lui est sauté dessus après, il a scié son père. Bon, fond, il a tué son père, il a tué sa mère, on va pas en faire une histoire. Messieurs les jurés, vous n'allez pas condamner un orphelin. De Monsieur l'abbé Pierrelot de Méhault. De quel preux chevalier la belle Aude était-elle la fiancée? Lancelot? Non. La belle Aude au bras blanc. La belle Aude au bras blanc. C'était Roland. C'était Roland. Bonne réponse. On ne touche pas. On regarde, on ne touche pas. Question facile pour Monsieur Coff. Ah bah écoute, c'est formidable. Il a pratiquement pas de culotte, il a une jupe qui lui tient un lieu de culotte, la poitrine est à l'air, c'est quand même très excitant. Non? C'est difficile de dire oui ou non en public. Vous avez là. beau être astronaute, vous êtes quand même un homme. Donc, même son goût pervers, vous pouvez apprécier. Ce soir, c'est exceptionnel hein, que je sois comme ça. Oui. C'est quand vous savez que vous allez retrouver des amis très chers comme nous. Voilà. Vous avez peut-être une sauterie ce soir? Pas au départ, mais enfin... Principe, à l'arrivée, vous ne devriez pas être seul. Au départ, ce sera un dîner, tout simplement. Ah, c'est pour dîner? Alors vous Il y avez aura un peur de dessert. vous tâcher, hein? T'as pris de l'avance, t'as enlevé le plus gros. Non, mais quand on voit comment vous vous habillez, on comprend qu'il y a un malaise du textile en France. Hein. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais non, mais quand on l'a, faut le montrer. Oui, oui, mais t'as raison. Oui, mais alors pourquoi une jupe? Pourquoi? Bah, parce que ce soir, c'est un peu habillé, là où je vais. Un peu, elle dit. Question de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Qu'est-ce qu'un baron d'agneau? Morceau de viande. Une côtelette. Monsieur Non, Coff. Baron d'agneau, c'est Partie du mouton. c'est 2 gigots plus Oui. les côtes, enfin pas les côtes, L'arrière-train. Non, on appelle ça la... L'arrière-train. Ce qui... Non. c'est les 2 gigots Oui, plus la... la selle. Plus la selle. Bonne réponse. Il fallait s'y attendre. De Jean-Pierre Coff. C'était un grand plat magnifique, plus personne ne fait ça. Mais quand on amenait sur une table, on amenait ça sur des torpilleurs, vous savez. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu te fous de ma gueule? Est-ce que tu te fous de ma gueule? Ouais, ça t'excite, la description de 2 gigots? Et de gigot avec la selle. Ah non, c'était beau, hein. 2 beaux gigots, la selle bien rôtie comme ça. Quelle merveille. De Monsieur Robert. Où étaient réunies les reliques suivantes? Une dent de Saint-Pierre, du sang de Saint-Basile, des cheveux de Saint-Denis dégoûtant. et un morceau de la robe de la Vierge. Un basilique de Saint-Pierre. Saint-Denis. C'est pas à Saint-Denis? Non, À Sainte-Chapelle? non. Notre-Dame, en France? Non, mais c'était pas dans un édifice. Dans une tombe. Non. Dans un coffre-fort. Et ça a un rapport avec quelqu'un que nous avons évoqué il y a quelques minutes à peine. Ah, c'était... Roland. Oui, ça appartenait à Roland. Et où Roland avait-il mis ses reliques? Chez Dans lui. dans le coffre-fort d'Aude. Non. Roland, il sortait jamais sans quoi? Sans son corps. Non. Son corps de... Son épée. épée. Durandal, voilà. Voilà. Et c'était Dans la poignée. dans le pommeau, Dans le pommeau. de l'épée Durandal. Bonne réponse de Roger.
Ou ça va pas se nicher, hein, tout ça. Cela dit, ce sont des reliques fabuleuses. Vous vous rendez compte? Un morceau de la robe de la Vierge Marie. Ça prenait pas beaucoup de place quand même. Ça me Non, rappelle une non, blague que m'a non, raconté ils avaient- un autre Polonais qui lui aussi a été dans l'espace. Une blague très technologique. Hein. C'est toujours deux Russes qui se rencontrent sur la place rouge, deux copains, et puis il y en a un qui porte deux valises, mais alors très lourdes. Il marche comme ça avec les deux valises très très lourdes. Et l'autre s'approche, et il dit, tiens, tu as l'air fatigué. Il dit, oui, mais enfin ça va, par ça. Il dit, bon, ben, ça va, ça va. Et il lui demande l'heure. Et il dit, mais quelle heure est-il? Parce que ma montre, une fois de plus, tombait en panne. Et l'autre, celui qui avait deux valises lourdes comme ça, il pose les valises, il regarde sa montre, il dit 14h15. Et l'autre, voyant la montre, il dit, mais elle est très très belle ta montre. Et en plus, très précise, c'est fantastique. L'autre lui dit, oui, mais c'est les batteries qui sont lourdes. Dernière citation que nous envoie Madame Brizou, qui a dit « À partir de novembre, pour les clochards, il n'y a que deux solutions convenables, la Côte d'Azur ou la prison. L'abbé Pierre ?» Non, non. Français mort et Enterré. nous l'avons déploré. Ancienne grosse tête? Je pense qu'il est venu au début, oui. On l'a évoqué. Oui. Audiard. Audiard, Michel Audiard. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci. À la prochaine.